Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme avec le frère Paul-Marie. Et nous sommes entrés dans ce temps de pénitence qui est le carême. Alors justement, je voulais vous parler de la pénitence en vous rappelant ces mots, pas très drôles d'ailleurs, de la Vierge Marie à Sainte Bernadette qui disait pénitence, pénitence, pénitence. 3 fois pénitence. Et ça me fait penser que, en effet, je pense que la pénitence a 3 sens. On peut considérer la pénitence sacramentelle, comme on dit, quand le prêtre nous donne une pénitence, de 3 manières. Donc, ça n'a échappé à personne que la pénitence veut dire simplement déjà éprouver une peine ou accomplir une peine, comme on accomplit une peine de prison. Et déjà, vous voyez qu'il y a une différence entre le fait d'éprouver une peine et d'accomplir une peine. Dans un premier cas, on subit cette peine, et dans le second cas, on nous oblige de manière libre à une peine, soit parce que soi-même on s'oblige à une peine, parce qu'on se punit, comme on dit, soit parce que d'autres, la société par exemple, ou l'autorité, nous punit. Alors, évidemment, il faut faire le tri au milieu de tout ça, parce que ce mot pénitence évoque beaucoup de choses, et beaucoup de choses très négatives, et qu'il faut essayer de la comprendre à la lumière de l'Évangile, à la lumière de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, et puis de la vérité des choses, tout simplement. Alors, je vous propose d'organiser les choses de la manière suivante, si vous voulez bien, c'est de considérer que la peine peut être d'abord une conséquence du péché. Elle peut être aussi une médecine. Elle a un rôle médicinal. Et puis, enfin, la peine a un rôle réparateur. On va essayer de considérer ces 3 sens et voir comment le carême épouse ces 3 sens différents. D'abord, la peine, notamment les malédictions que le bon Dieu prononce. Vous savez, après le péché originel, tu accoucheras dans la douleur, par exemple, et d'autres malédictions de ce type, ne sont pas à proprement parler des choses que le bon Dieu ajoute, qui s'additionneraient de manière arbitraire à la situation du pécheur. Ce sont plutôt des constatations que des ajouts. Le bon Dieu ne fait que constater ce que le péché a entraîné. Nos actes mauvais sont mauvais en eux-mêmes, mais aussi des conséquences. Et par exemple, je ne sais pas moi, le fait de divorcer fait que ça a pour conséquence qu'on vit seul. Donc c'est pas une peine qu'on ajoute au divorce, mais c'est une peine qui suit la séparation entre 2 êtres. Et donc de la même manière, il y a un certain nombre de péchés, la colère par exemple, dont la peine consistera à la tristesse. C'est souvent que la colère ensuite nous conduit à une forme de tristesse. On est triste de s'être mis en colère. Et donc on va éprouver une peine parce qu'elles sont les conséquences naturelles d'une faute. Et en ce sens, le fait pour Adam et Ève de s'être séparés de Dieu, d'avoir exclu Dieu de leur centre, et de nous avoir transmis cette manière spontanée que nous avons d'être au centre de nos décisions, et de ne pas considérer Dieu comme non seulement comme un ami, mais plus encore comme le but et le centre de notre vie, bien fait que nous éprouvons un certain nombre de peines, et nous sommes coupés de la vie et de la vie divine, et c'est pour ça que nous vivons une certaine mort. Alors, ce premier sens de la peine, vous voyez, de la peine subie, de la peine comme conséquence naturelle d'une faute, on peut dire que Jésus a voulu prendre sur lui
ces peines qui sont liées au péché. Et on le voit bien à travers l'expérience de la croix, notamment. Le Seigneur est rejeté par les hommes, et on voit bien que la conséquence de ce rejet, c'est une peine qui lui vaut une mort injuste, un abandon aussi de ses disciples, une solitude, et du coup un désarroi aussi face à la mort, et un désarroi aussi quant au sens de l'existence. Et donc ce rejet de la part des hommes introduit dans la vie des hommes un certain nombre de peines, comme la guerre en ce moment. Péché des hommes va introduire un jeu de domino, et nous allons vivre des moments difficiles à cause du péché de quelques-uns. Voilà. Eh bien, Jésus, quand il vient nous visiter, quand il vient nous sauver, ne nous sauve pas de loin. Vous voyez, quand il nous voit couler du haut du bateau de son éternité, il n'envoie pas simplement une bouée pour nous sauver. Il plonge lui-même dans la mer, et il prend le risque lui-même d'être noyé pour nous sauver. Il veut partager notre condition, et il a vécu toutes choses à l'exception du péché, mais il a vécu au fond les peines qui sont liées au péché. Non seulement lui, mais la Vierge Marie elle-même, qui librement va vivre ces peines. Et c'est le sens d'ailleurs un des sens, pas le seul, mais un des sens, la raison pour laquelle l'Esprit Saint le conduit au désert, c'est qu'il vient rejoindre le meurtrier, Caïn, vous savez, qui erre dans le désert suite à sa faute. Il est au fond comme le fils prodigue, à cause de son abandon du père, à cause d'une dépense hasardeuse de tout son héritage et de son talent, par aussi une manière très folle de vivre sa vie affective et amoureuse avec des femmes. Bien, cet homme va vivre une forme de désert, de solitude, de désespoir, et Jésus vient le rejoindre dans ce désespoir, dans cette peine, dans cette solitude, dans cette mort. Jésus vient du désert à la croix murmurer la plainte de ceux qui souffrent. Car au fond, ce qu'il regarde dans le pécheur, ce n'est pas son péché, mais la misère qui s'ensuit. Vous voyez, il est ce bon samaritain qui nous voit misérables. Et non seulement il nous voit misérables, mais il va nous rejoindre dans nos misères. Alors ça, c'est magnifique. Son jeûne au désert, sa soif et sa faim vient rejoindre notre soif et notre faim. Et donc, c'est par compassion qu'il chante les psaumes de lamentation avec la personne endeuillée, avec l'orphelin, avec la mitraille, et aussi avec le pécheur qui se sent coupable, qui se sent rejeté, qui a en lui des pulsions même de mort parfois, qui l'assaillent. Jésus vient le rejoindre jusque-là, et vous savez qu'il va dire les psaumes, et les psaumes ne sont pas simplement des psaumes de louange, ce sont aussi des psaumes de plainte, des immenses hymnes de lamentation, comme un livre lui-même biblique s'intitule, les lamentations de Jérémie notamment. Et donc il est au fond du seau, et il prie et il se lamente avec toutes ces personnes. Et de la même manière, l'Église, qui est un seul corps avec le Christ, veut faire corps avec ceux qui souffrent. Et c'est la raison pour laquelle elle rentre en pénitence. Vous vous souvenez que lors des attentats, on a vu les drapeaux en berne, on a vu des minutes de silence un peu partout dans les institutions, on a vu des personnes porter des fleurs, des lumières, des objets dans les rues, mémorial où ont eu lieu les attentats. Il y avait une sorte de tristesse communautaire qui s'était emparée de toute la nation,
qui n'était pas une tristesse personnelle. Nous n'avions pas perdu quelqu'un de notre entourage, mais nous sommes associés à la tristesse de quelques-uns. Et la tristesse de quelques-uns a suffi à faire monter une plainte communautaire, une plainte nationale. Ainsi est le carême. L'Église a compassion, au fond, de tous ceux qui sont dans la peine, et elle prend sur elle cette peine pour la porter au Seigneur, pour la sanctifier. À travers la prière, à travers les psaumes, à travers son jeûne, elle rejoint celui qui vit dans la douleur. Elle rejoint ma mort, elle rejoint ma solitude, elle rejoint ma tristesse. Au fond, pas une plainte que Jésus n'ait devancée par sa prière, et l'Église prend en charge cette prière du Christ comme il prend en charge la prière de la tête. Voilà, c'est le premier sens du carême, c'est cette compassion au fond du Fils de l'homme, cette compassion de toute l'Église qui ne fait pas comme le prêtre, le lévite, elle ne passe pas outre devant la détresse de celui qui a été frappé par les brigands, de celui qui a été aux prises du démon. Non seulement elle prie pour lui, mais elle veut vivre avec lui la peine. Vous savez, il y a une série qui s'appelle Prison Break. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, mais c'est un homme qui va vouloir sauver son frère, le faire évader de la prison. Et pour le faire évader de la prison, alors qu'il est innocent, il va lui-même rentrer en prison. Donc il va éprouver la peine de la prison pour aider son frère à en sortir. Eh bien, c'est une image du Christ et c'est une image de l'Église qui rentre en carême pour épouser la peine des hommes. À tout de suite, après la pause. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme, dans la deuxième partie où nous parlons de la pénitence, et nous avons distingué 3 sens de la pénitence. La pénitence comme une conséquence naturelle de la faute, conséquence subie, et nous venons d'en parler, et ici le Seigneur comme l'Église veut communier à la peine liée au péché, même si nous ne l'avons pas commis, pour rejoindre le pécheur dans sa peine. Et le Christ ne nous sauve pas de loin, mais il épouse notre condition d'homme. Et il va aller jusqu'au bout de cette condition d'homme, alors que lui-même n'a pas péché, pour le visiter de l'intérieur. Le deuxième sens de la peine, c'est une médecine. Vous savez par exemple que on va ainsi penser la punition par rapport aux enfants pour essayer de trouver quelque chose qui va les aider à s'améliorer, à changer par rapport à leur attitude. Donc on va pas simplement faire une peine qui fait mal, mais une peine qui va permettre de s'améliorer, un exercice qui va permettre de nous aider. Normalement, c'est un peu comme ça qu'on peut envisager la pénitence sacramentelle. Bon, il y a d'une part le conseil que donnent les prêtres face au péché, mais aussi il peut donner un exercice, vous voyez, qui va permettre de s'améliorer. Voilà, par exemple, si on s'accuse de passer peu de temps avec sa femme, il peut donner comme pénitence de l'inviter au restaurant. Voilà. Par exemple, vous voyez, donc c'est une douce pénitence parce que c'est un restaurant, mais ça l'oblige évidemment à s'exercer au moins sur un acte
à ce dont il s'accuse, c'est-à-dire de délaisser son épouse. Voilà. Donc la pénitence peut être considérée ainsi comme une médecine, hein, comme le médecin nous fait une ordonnance et face à nos problèmes de cœur, il nous demande de marcher, hein, de faire des actes qui vont rectifier notre agir. Ainsi aussi va le carême, hein. On s'afflige ainsi un certain nombre de pénitences pour mieux s'exercer au combat spirituel. Alors ici, il y a deux sortes de peines. Il y a les peines que l'on choisit avec son père spirituel ou seul, hein, et qu'on considère comme bonnes, hein, pour mieux prier, pour mieux aimer ses frères, pour mieux travailler aussi. Donc on va se lever plus tôt, on va se lever même pendant la nuit pour prier. On va essayer de dompter aussi ses désirs les plus fondamentaux pour se prouver qu'on en a la maîtrise. Certains vont prendre des douches froides, voilà, pour montrer qu'au fond ils ont beaucoup plus fort qu'ils n'imaginent, hein, qu'ils sont capables de se dominer. Certains vont jeûner, hein, pour dominer leurs élans les plus vitaux. Et donc c'est une forme d'exercice spirituel, hein, où on apprend la maîtrise de soi, hein. Et évidemment, dans l'Église toujours et dans l'Évangile toujours, ces exercices doivent s'accompagner, comme nous le disions dans l'oraison vendredi, hein, doivent s'accompagner d'amour, hein, que nous puissions tout ce que nous imposons de difficile à notre corps, hein, Seigneur, apprends-nous à le vivre dans l'amour et dans la charité. Donc non seulement il nous faut, vous voyez, dompter notre corps, et c'est normal, il faut se maîtriser, apprendre à se maîtriser, parce que la charité le commande. La charité demande à ce qu'on travaille bien, et pour travailler bien, il faut maîtriser sa paresse. La charité nous demande d'écouter. Pour écouter, il faut savoir se taire, il faut maîtriser sa langue. Voilà. Donc il y a un certain nombre, vous voyez, la maîtrise de soi n'est pas forcément qu'égoïste. Elle a comme but de mieux s'ajuster à ce que les autres dont les autres ont besoin, hein, pour que ils puissent se sentir bien, hein, dans leur milieu et dans leur voilà. Donc le fait de vouloir se maîtriser n'est pas une mauvaise chose si tout cela évidemment est vécu par amour. Et puis il y a d'autres peines qu'a fortiori nous n'avons pas choisies, hein, et que l'on subit. Alors ici, il y a les peines que la vie nous impose, hein, le hasard des choses, la faiblesse et la stupidité de la matière, hein, si bien que la biscotte s'éclate entre vos mains, que de temps en temps le pneu de la voiture crève, que le wifi ne fonctionne pas. Voilà, la matière, elle n'est pas infaillible. Et que ce soit la matière de nos corps ou la matière de nos instruments, eh ben, parfois elle casse, hein, et elle cause un certain nombre de douleurs, de peines, d'empêchements. Et puis il y a les peines évidemment que l'Église impose, hein, elle en impose peu, hein, mais voilà, il y a des choses que l'on subit, c'est pas des choses que l'on choisit. C'est ce qu'on appelle souvent les croix, hein, donc il y en a de grandes à travers les deuils, puis il y en a des petites, hein, on en a cité quelques-unes. L'embouteillage alors que je suis en retard, le pneu qui crève, bon, ça c'est peut-être une moyenne croix, hein, mais toujours est-il qu'elle nous ennuie, hein. Et elles sont un peu à l'image de notre vie, hein. Souvent nous ne choisissons pas notre chemin, hein, quelque chose nous est imposé de l'extérieur et souvent, le chemin qui est le nôtre, n'est pas celui qu'on aurait aimé avoir, hein. Et le Seigneur nous demande de prendre notre croix, hein, ici, hein, celui qui veut être mon disciple, hein, qu'il prenne sa croix. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir par la vie, par les gens qu'on aime aussi parfois, et il s'agit de prendre sa croix. Non pas de s'y résigner, mais d'y consentir. Et
et le carême propose ainsi la peine dans ce sens, hein, c'est de s'exercer sur des petites choses, sur des petites croix, à vivre le mieux possible la grande croix. Et là, c'est un peu comme tout à l'heure, il s'agit de le vivre dans l'amour, mais pas simplement dans l'amour pour l'autre, que dans l'amour de Dieu. De demander à Dieu d'infiltrer son baume d'amour à l'intérieur de ces croix, hein, pour que nous ne les vivons pas simplement dans comment on appelle ça, le ressentiment, pardonnez-moi, hein, dans le ressentiment, dans l'abnégation, dans une sorte de résignation qui murmure, hein, comme les Hébreux dans le désert murmurent contre Dieu, parce que cette sortie de l'esclavage semble beaucoup plus difficile que l'esclavage lui-même. Et le bon Dieu veut nous montrer qu'à travers ces croix, nous pouvons appeler à l'aide. Appeler à l'aide, hein, ne pas souffrir tout seul, hein, que le Seigneur, là aussi, veut souffrir avec nous, il veut souffrir en nous, hein, parce que qui souffre avec le Christ, hein, régnera avec le Christ. Donc il s'agit ici, dans cette peine médicinale, de la vivre vraiment comme une médecine. D'une part, donc les peines que nous nous sommes choisies, mais d'autre part aussi les peines que nous subissons, parce que les peines que nous subissons peuvent nous faire progresser énormément dans la vie spirituelle, hein, si nous accueillons en nous le Saint-Esprit, si nous accueillons en nous l'amour de Dieu, si nous accueillons en nous le Christ souffrant, hein, qui vient souffrir sur notre croix, et qui est notre compagnon de route, hein, dans ce carême. Et je crois aussi que c'est une raison pour laquelle l'Église entre en carême, hein, pour que nous épaulions, nous éprouvions, hein, nous en appelons de l'amour de Dieu en nous pour voilà, sauver en nous ce qu'il est à sauver, parce que souvent au fond toutes ces détresses, elles font remonter en nous soit des blessures personnelles, soit des manières de faire, des scénarios qui sont pas bons, où il manque de l'amour. Jésus propose de les guérir. Donc toutes ces épreuves, elles font remonter en nous des attitudes, et ces attitudes souvent n'ont pas été visitées par l'amour. Et donc il est temps maintenant, hein, d'accueillir toutes ces petites épreuves de notre vie, de profiter du carême, hein, pour les faire remonter. Jésus veut les guérir. Donc souvent vous allez voir que pendant le carême, il y a des combats, comme on dit, hein, et donc toute la question de ces combats, ce n'est pas tellement d'en être victorieux, hein, que de les laisser visiter par la miséricorde de Dieu, qui vient, hein, mettre son cœur au milieu de nos misères, hein, son cœur transpercé. D'où coule l'eau, hein, et le sang, qui vient irriguer notre cœur pour que notre cœur ne soit pas dur face à ces épreuves, hein, mais qu'il redevienne liquide. C'est lui, vous savez, donc on choisit pas son chemin, mais c'est lui le chemin. Donc il nous apprend à vivre ces croix. Et il nous l'apprend dans un cœur blessé, dans un cœur transpercé, dans un cœur aimant, dans un cœur qui s'abandonne, dans un cœur visité par l'esprit d'amour. Enfin, il y a la peine. Donc vous voyez, la peine subie, la peine comme conséquence du péché, la peine médicinale, la peine qu'on inflige pour une médecine, pour progresser. Donc elle est soit choisie, soit subie. Et souvent, ce sont les peines subies qui nous font le plus progresser, hein, si on les vit dans l'Esprit Saint, évidemment. Parfois, on perd son temps à les vivre sans l'esprit d'amour. Et puis, enfin, il y a la peine réparatrice. C'est-à-dire que l'homme qui a commis le mal a brisé quelque chose, hein. Il a cassé un carreau, il a brisé l'ordre de la charité, il a brisé aussi l'ordre de la grâce, parce que par son attitude, il a empêché Dieu d'agir, soit parce qu'il n'a pas visité le prisonnier, soit parce qu'il n'a pas intercédé pour les pécheurs, soit parce que voilà, il a commis le mal et il a empêché Dieu d'intervenir dans ce monde. Et donc, on peut avoir conscience de ce mal qu'on a commis. Voyez. Et alors bien sûr, on est pardonné, on est réconcilié avec Dieu, mais
j'allais dire, ce n'est pas parce que quand vous avez cassé quelque chose, évidemment, vous pouvez vous réconcilier avec la personne propriétaire de ce vase ou de ce carreau, mais une fois la réconciliation faite, vous avez envie de réparer ce que vous avez brisé. Et donc vous allez accomplir un acte de réparation pour rétablir l'ordre de la charité. Et c'est ainsi que l'Église entre aussi en carême, hein, pour proposer à toute la communauté chrétienne, et en particulier aux pécheurs, hein, de pouvoir réparer ce que nous avons brisé par notre négligence. Donc par la prière, mais aussi par le jeûne, hein, et aussi par l'aumône. C'est-à-dire toutes ces choses qui vont permettre de mettre évidemment un peu plus Dieu au centre de nos vies, par la prière et par le jeûne, parce que par le jeûne, j'exprime que ce qu'il y a plus important pour moi que le pain. Il y a aussi le pain de vie. Il y a plus important pour moi que l'arbre avec des pommes, hein. Il y a aussi l'arbre de vie qui est le Christ, hein, et qui vit en moi, qui attend que je possède cette nourriture spirituelle, notamment son Eucharistie, sa présence en moi. Et en multipliant ces actes de piété, eh bien, je rétablis l'ordre de la charité divine que j'ai brisé par ma négligence, parce que j'ai moins prié cette année, parce que parfois je me suis même détourné de Dieu. Et ce détour a des conséquences, hein. J'ai manqué à ma mission. Donc je veux, par un certain nombre d'actes, réparer. Cette réparation, elle n'est pas condition du pardon, hein. Dieu, évidemment, me pardonne. Vous voyez, Dieu veut absolument se réconcilier avec moi. D'ailleurs, j'ai bien conscience que si je veux réparer quoi que ce soit, il faut que je le fasse avec Dieu. Je ne peux pas le faire contre Dieu. Et donc, la pénitence a lieu après la confession. D'abord, je me réconcilie avec lui, et ensuite, j'accomplis des actes de réparation. Et dans ces actes de réparation, notons, hein, qu'il y a aussi l'acte de consolation. Le Seigneur a été offensé. Comme le dit Thérèse dans un chant, un vivre d'amour, c'est essuyer ta face, c'est demander des pécheurs le pardon. Dans mon cœur retentit le blasphème, hein, et pour le réparer, je veux dire toujours ton nom d'amour, hein, je veux vivre d'amour pour réparer ce blasphème. C'est le sens du chemin de croix, hein, que nous faisons. Essuyer la face de Jésus, lui montrer plus de véhémence, plus d'amour, hein. Une façon aussi de le consoler, c'est de visiter les pauvres. Voilà, c'est une manière aussi d'entrer dans le carême, donc pas simplement pour soi, vous voyez, dans un combat spirituel personnel, pour être plus saint, et le Seigneur le veut, et c'est bien. Non pas simplement par compassion pour les autres, et par imitation du Christ qui est entré dans le désert, ça aussi c'est bien, mais aussi, le troisième sens, hein, de la pénitence, du carême, hein, de vivre ce carême en réparation de nos fautes, non pas pour obtenir le pardon, nous l'avons, hein, mais simplement pour accomplir l'amour, hein, qui réclame naturellement la justice. Je vous laisse là-dessus, à très bientôt.